Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tuto sur WeWeb. Je vais vous montrer comment ajouter un backend Supabase sur WeWeb. Donc les personnes qui ne connaissent pas WeWeb, c'est, on va dire, le Bubble français. En beaucoup plus poussé, mieux, et dans l'air du temps, avec de l'IA. Voilà, enfin bref. Si ça vous intéresse, en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous permet d'avoir 10% sur l'abonnement WeWeb. Donc n'hésitez pas à aller en bas de la vidéo, dans la description, pour découvrir le lien et du coup avoir 10%. Voilà, c'est un lien. On y va, je vous montre ça. Donc vous allez voir, on va créer un nouveau projet. Donc là, on va créer, je vais appeler ça formation backend. Voilà, tac. Et on va y aller, vous allez voir. Alors, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, WeWeb, ce qui est pas mal, c'est que, qui est un peu, on va dire, pas mal. Alors, il y a des points positifs, négatifs là-dessus, hein. C'est qu'il n'y a pas de back-end. C'est-à-dire qu'il faut ajouter un back-end par rapport à Bubble où il y a un back-end intégré. Là, il n'y a pas de back-end. Il y a des avantages, des inconvénients. Ça, j'ai dit plusieurs fois dans des vidéos. Je vous laisserai regarder les autres vidéos sur ça. OK ? Donc, ici, on est sur l'interface de l'application et on a ici back-end. Et actuellement, donc sur la version 3.0 de WeWeb, donc la dernière version, on peut ajouter un backend. Les autres backends vont arriver progressivement, notamment Xano, etc. Mais pour le moment, c'est que Supabase. Donc Supabase, si vous ne connaissez pas, c'est un projet qui est open source, d'accord, mais qu'on peut également utiliser en version cloud. C'est ce que je vais faire là. D'accord, donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc je ne vais pas forcément vous le montrer, je ferai peut-être une autre vidéo pour montrer comment héberger Supabase. Là, dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser la version cloud. Donc là, je vais aller prendre sur mon projet ici, j'ai marqué WeWeb formation backend, comme ça je saurai que je peux le fermer, je ne suis pas obligé de le garder. Tac, voilà. Ici, on peut choisir, ce qui est pas mal, c'est qu'on a plusieurs types d'abonnements, d'accord. Ça peut monter à très très haut, hein, 3000 balles par mois. Ça commence à taper. On va prendre nous le premier, ok. Ici, on va mettre un mot de passe. Je vais pas m'embêter. Je vais mettre un mot de passe basique. Peu importe. De toute façon, je vais le supprimer après. Voilà. Donc là, on peut choisir où on veut stocker la donnée. Donc, où on veut prendre Supabase. Donc, moi, je vais mettre Paris. Et je crée le projet. Donc, c'est pas mal. Hein. Ça, si vous avez, par exemple, moi, j'ai des clients qui sont des gros groupes, etc., qui veulent avoir des données en France ou en Europe. Minimum en Europe. Ça on peut le faire facilement parce qu'on Supabase a de la donnée en Europe, a des serveurs en Europe. Ok. Donc là j'ai créé le serveur, d'accord. Donc là on peut voir, on peut créer des tables qui sont ici. Donc je vais pas expliquer forcément comment fonctionne Supabase, d'accord. Mais c'est un outil ultra poussé, ultra pointu. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses. Peut-être que je ferai un jour une vidéo 100% dédiée à Supabase. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des buckets de stockage, on peut avoir des edge functions, ça c'est énorme, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est ouf. Il y a du real time, ça c'est encore plus ouf. Et ça, real time avec du WeWeb, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je vous montrerai des petits trucs un peu plus tard sur ce que j'ai fait. Donc là, on voit que ici j'ai pas de table. C'est pas grave, on va en créer et vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais pour ça, avant, on va aller dans Backend ici et on va ajouter Supabase. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, pardon, c'est pas ici. Là, ajouter Supabase, ça se fait limite tout seul. Hein. Donc, c'est ça qui est ouf. Donc là, il suffit de cliquer. On a ici, donc, soit automatiquement, soit en custom. Donc là, on va pas s'embêter, on va faire ça en automatique. On va faire connecter avec Supabase. Et ici, tac. Ici, on va nous demander les autorisations. Donc là, c'est bien sûr cette organisation. Je fais autoriser. Donc là, ça va valider. Une fois que c'est fait, donc là, on voit que ça se connecte. On retourne. Donc on a là, on est connecté. Ici, on choisit le projet. Donc là, c'est formation backend qui est ici. Continuer. Là, ici, donc on voit qu'il a récupéré toutes les informations. Ici, normalement, il devrait lister des tables. Comme j'en ai pas, du coup, il les liste pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais en créer une. Très basique. Que j'ai appelé profil, voilà, comme ça, on va laisser tout par défaut, on va rien mettre d'autre, et j'enregistre. Donc là, j'ai pas créé de colonne, hein, j'ai colonne par défaut, donc si je reviens ici, que je rafraîchis, vous avez vu, il va le trouver. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut activer directement le Real Time. Real Time, on peut le faire également depuis ici. C'est quoi le Real Time? C'est l'affichage, on va dire, en live de la donnée. Imaginons que vous êtes ici sur votre SaaS, d'accord?
vous mettez à jour, je sais pas, vous avez un formulaire de contact, un formulaire pour mettre à jour un tableau d'utilisateur, par exemple. Quand vous allez appuyer sur, par exemple, ajouter l'utilisateur, vous allez voir dans le tableau automatiquement l'utilisateur apparaître sans rafraîchir la page. D'accord? Et c'est ça le real time, c'est afficher de la donnée en dynamique sans forcément avoir à rafraîchir votre page, à faire un appel à Supabase, etc., etc. D'accord? C'est ça. Et donc, soit on l'active depuis ici, soit on l'active depuis ici. Vous allez voir, quand je fais ça, je fais continuer. Automatiquement, ça va communiquer avec Supabase et il va activer. Donc, si je viens ici et que je rafraîchis, normalement, on est passé ici en... bon, j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Normalement, ça doit passer en real time. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Vous allez voir, on peut le faire nous-mêmes. Donc là, on peut voir que même si... Donc là, j'ai pas tout fini, mais c'est pas grave. Ici, on peut voir déjà que le back-end, maintenant, quand je clique ici, j'ai ça qui apparaît. Donc là, on voit les tables qui sont automatiquement listées. Ici, j'ai les fonctions. Là, ici, j'ai les API, donc les Edge fonctions. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Et ici, les secrets, les API qu'on pourrait utiliser, etc. Ça, c'est des éléments que je vous montrerai un peu plus tard, d'accord? Donc là, si je vais dans table ici, on retrouve ici les champs ID, cat ID, d'accord? Si je vais maintenant dans plugin, je retourne ici. Donc là, maintenant dans plugin, je reviens dans plugin, que je viens dans Supabase, on retrouve les informations qui sont ici, d'accord? Donc là, si c'est toujours pas actif ça, le real time, c'est pas grave, vous cliquez dessus et on l'active, d'accord? Autre chose qui est important à faire, c'est les policies. Donc les policies, c'est important, c'est qui a droit de lire la donnée dans cette table, d'écrire, de supprimer, etc. D'accord? Ça, c'est important de le faire. Vous allez voir, c'est assez simple. Sur chaque table, il faudra le faire comme ça. C'est qu'ici, on va créer des policies, on va faire sélectionner, donc pour sélectionner la data. Donc pour sélectionner la data, on laisse ça. Et ici, moi, j'aime bien mettre, il faut être authentifié, d'accord? Vous allez voir après comment ça fonctionne. Donc je fais ça. Je sélectionne. Ici, je crée, je fais insérer. Donc là, c'est pour insérer de la data. Donc pareil, il faut être authentifié. Et puis, après, on peut mettre aussi update. Voilà, je vais faire pareil. Tac. Et ça, il faut être authentifié. Voilà. Alors, ils me disent quoi? Ouais, j'ai pas l'adresse. J'ai pas l'email. Donc, ouais, quand on met ça, ouais, puisque du coup, tac, hop, on va faire. Mais je pense qu'ils ont besoin. Il y a besoin d'un champ email dans on va pas le faire tout de suite parce que comme j'ai pas de données, comme j'ai pas le champ, en gros j'ai pas de champ email, c'est pour ça que ça va pas. En bref, sur le champ profil, donc on va laisser, on va enlever ça, d'accord? On va laisser comme ça pour le moment. Tac. Et là, si je retourne ici dans backend ici, si je rafraîchis normalement là, vous allez voir, il doit récupérer, voilà, les différents policies. Donc là, je suis pas sûr que ça soit j'ai pas renommé ça, hein. Donc il faudrait peut-être les renommer par rapport aux informations que j'ai modifiées. Mais voilà, on voit que ça fonctionne, d'accord? Et donc là, on voit bien en ID, date de création. Si ici, je rajoute un champ dans ma table profil qui est ici, donc pour ajouter, ça c'est simple, éditer. Ici, je vais ajouter nom par exemple. Et ici, je vais mettre le nom, c'est du texte, tac, et je fais sauvegarder. Et donc on a bien nom, et si je reviens ici, que je rafraîchis, automatiquement, vous allez voir, ça va récupérer un nom, voilà. Donc là, on voit que mon backend est en place, et que la connexion se fait bien avec moi. Ce qu'il faut faire ensuite, alors profil, c'est pas forcément, je vais créer une autre table, parce que je crée une autre table, puisque profil, vous allez voir, on va l'utiliser plutôt dans l'authentification. Ici, dans plugin, on a Supabase, on a fait ça, d'accord? On peut ensuite ajouter des collections, sauf que là, j'ai pas forcément de table où j'aurai de la donnée. Collection, c'est des tables qui vont des collections, pardon, c'est des comment dire, des tables qui vont te permettre de récupérer, de stocker de la donnée que tu vas pouvoir récupérer très facilement. Ok? Je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard, mais là, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on a ici, d'accord? L'authentification. L'authentification, c'est de permettre à l'application, du coup, de se connecter pour avoir accès à la donnée qui est sur Supabase. Vous allez voir, c'est pareil, très facile, parce que ici, quand on n'a rien fait, on peut ici cliquer sur générer. Vous allez voir que ça va créer une table rôle et une table intermédiaire rôle user avec toutes les données. Et ça, je trouve ça ouf, c'est que et ça, c'est pas vu, hein, puisque moi, ça fait 15 jours à peu près, 3 semaines que je navigue sur WeWeb, que j'apprends, que je regarde, que je découvre WeWeb. Il n'y avait pas ça au début.
Et 15 jours, peut-être une semaine, ce bouton a apparu. Et quand on clique dessus, vous allez voir, automatiquement, ça va créer ce qu'on a besoin, donc les différentes tables pour gérer l'authentification. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une table rôle qui a été mappée, que dans rôle, on a name, qu'on a une table intermédiaire qui s'appelle user role et que role, et donc voilà, et que je retourne ici. Vous avez vu, les tables sont apparues. Donc là, ici, j'ai une table avec les rôles. Donc là, on peut modifier les noms, hein, puis les utilisateurs, quoi, les noms et rajouter des rôles, hein, si on veut. Et ici, on a une table intermédiaire qui va mapper les rôles avec les users. Alors les éléments que j'ai pas dit, c'est que les utilisateurs, j'ai pas forcément besoin de créer une table utilisateur parce qu'on va utiliser ce qu'on a ici, l'authentification. C'est-à-dire que ici, c'est là que quand on va s'inscrire depuis WeWeb sur WeWeb, l'inscription de l'utilisateur se fera ici, d'accord? Je vous montrerai ça après. Ici, donc là, l'étape 4, c'est pour mapper en gros les pages quand on n'est pas connecté. Donc là, voilà. Et là, si je fais Manage User, on voit ici les utilisateurs. Ici, on retrouve les rôles. Donc Admin User, on les a ici, d'accord? Je modifie le rôle qui est ici. Je mets plutôt Visiteur, par exemple. Voilà. Et que je retourne ici, que je rafraîchis. Voilà, vous avez vu, c'est passé en visiteur. Donc là, c'est bien, tout est en relation. Donc c'est parfait. Et si j'ajoute un utilisateur, par exemple, je vais créer un utilisateur qui est moi, jeremy@combiz.fr. Et du coup, moi, c'est Jérémy de Campos. Voilà. Et ici, je vais laisser comme ça générer. Hop, créer. Donc là, je suis bien ici. D'accord? Et si je vais ici dans authentification, je vais juste rafraîchir. Voilà, je retrouve bien mon compte ici qui est en place. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez bien, donc ça bien écrit ici. Par contre, je suis pas sûr d'avoir des rôles. Est-ce que ici dans rôle, il y a un rôle qui a été user role, il n'y a rien qui a été créé parce que je vais pas attribuer de rôle. Normalement, si je viens ici, est-ce que voilà, donc je clique là, je vais lui attribuer un rôle admin, d'accord, je sauvegarde. Et normalement, si je reviens ici, là, j'ai de la donnée qui est apparue. Voilà, j'ai bien une donnée qui est apparue. Donc là, j'ai rôle. Par exemple, donc j'ai dit que j'étais admin, donc là, normalement, ça commence par 04. Là, on voit bien rôle 04. Donc c'est parfait. Et ça, c'est mon user. Donc c'est parfait. Donc là, vous avez vu, j'ai créé la relation. Donc l'utilisateur que j'ai créé, il a bien le rôle admin. C'est parfait. Voilà. Donc ça, je trouve ça bien. Hein. Je trouve ça top. Et ça, c'est pareil, c'est le stockage. Ça, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous faire encore tout de suite une vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus tard sur le storage. J'ai fait déjà pas mal de choses avec Supabase, mais ça, sur WeWeb, je ne l'ai pas encore testé. Mais bon, je pense que ça va être assez facile à gérer, d'accord? Donc là, ok, on est pas mal. Donc on a bien ça, on a bien l'authentification qui fonctionne avec les différents rôles. Donc là, le backend, limite, il est prêt, hein. Il est prêt et puis derrière, go. Ce que je vais juste vous montrer également, c'est peut-être, je vais créer une autre table ici qui va être article, ici je mets titre, je vais attribuer ça à un user ID, d'accord, faut que ça appartienne à quelqu'un, donc là titre je vais mettre ça en texte, ici je vais mettre en, et ici, pourquoi? Parce que je vais mettre ici une clé, quoi, une relation entre cette table-là et l'utilisateur. Donc là, je vais venir ici, je vais aller chercher la table user et je vais dire que public, donc la user ID qui est ici, va être en lien avec l'UID qui est ici. D'accord? Ici, c'est est-ce que si je supprime, non. On va laisser comme ça. Donc là, j'ai une relation qui s'est faite entre cette table article et la table utilisateur. D'accord? Je sauvegarde. Donc là, ça va se créer. Voilà. L'autre chose qu'il faut faire aussi, sur la table profil, parce que la table profil, c'est la table qui est publique. Donc, c'est Supabase qui recommande de faire ça. C'est que on a une table qui est privée, d'accord? D'ailleurs, on peut le retrouver ici. Hein, si je vais dans ici authentification, vous allez voir que je retrouve user et je retrouve mon utilisateur qui est là, d'accord? Donc ça, c'est privé. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir accès à cette donnée-là depuis l'extérieur, d'accord? C'est privé. Et ici, dans public, c'est quelque chose qui est public. D'accord? Et ces données qui sont donc profil, c'est des données qu'on pourra récupérer très facilement depuis l'API. Et c'est pour ça qu'on a ce champ, cette table profil qui doit être créée. Et ce qu'on va faire, c'est que cette table profil, c'est pareil, il faut qu'elle soit rattachée à l'utilisateur. Donc c'est pareil, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais
ajouter un user ID que je vais mettre en UID aussi parce qu'il est en UID, l'autre champ. Et ici, je vais mettre authentification et je vais venir ici user et là, je vais mettre user ID et voilà. Et là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire de la suppression en cascade, c'est-à-dire que si l'utilisateur est supprimé, ça supprime également dans la table profil l'utilisateur, d'accord? Et pourquoi pas mettre aussi la mise à jour. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Hop, voilà. Donc là, normalement, on est pas mal. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est pareil. Donc là, j'ai mis ici les policies. Par contre, là, j'en ai pas mis. Donc là, je vais mettre pareil en real time. Voilà, je vais l'activer et je vais ajouter le select quand on est authentifié. Donc toujours pareil. Et ici, l'insertion quand on est authentifié également. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc si je retourne dans le web, je vais dans le backend. Dans le backend ici. Donc là, on voit que j'ai que le profil. Si je rafraîchis, je devrais avoir l'autre table, les autres tables qui apparaissent. Donc article avec les différents éléments, user role. Vous avez vu, ça s'est créé. Même les comment ça s'appelle, les policies se sont créés hein, quand les tables se sont créées tout à l'heure. Donc c'est parfait. On a même eu des index. Donc alors ça, voilà, ça c'est moi qui l'ai créé. Hein. Alors non, ça c'est pareil, ça s'est créé automatiquement. Mais logiquement, on devrait avoir. Donc là, non, ça pas. On n'a pas les index qui sont apparus. Du coup, je crois qu'on n'a pas créé les index. Je vais regarder. Nous, c'est pas des index qu'on a créés. On va regarder comment cette table a été créée. Edit. Donc là, ok. Ouais, pourtant c'est à peu près la même chose qu'on a fait nous. Hein. Ok, brave, hein. Nous ils se remontent pas, mais peut-être c'est parce que non, pourtant c'est good aussi. Donc vous avez vu là, voilà, en peu de temps, on a réussi à connecter votre backend, à mettre en place un backend. Donc là, ça fait quoi? 19 minutes, 20 minutes que je tourne la vidéo. Alors, on vient d'installer le backend, donc c'est quand même assez rapide, c'est assez bien fait. Franchement, c'est pas très compliqué. Et vous allez voir que la suite de tout ça. C'est facile, voilà, il faut créer des collections, etc. Et ça, je pense que je ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai la collection, comment créer une collection, par exemple, sur les articles et comment utiliser la donnée qui sont dans l'article dans un tableau qu'on fera, par exemple, sur Bubble. Et pareil, sur la partie inscription, comment on fait pour inscrire, s'inscrire, se connecter avec les différents rôles, les différents profils, etc., l'authentification. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas, en bas de cette vidéo, il y a un petit lien pour vous inscrire et profiter de moins 10% sur les abonnements payants. Bonne journée!